Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du mois de mars. Et tout d'abord, permettez-moi de revenir rapidement sur une importante décision que j'ai prise au cours des dernières semaines, soit celle de ne pas solliciter un nouveau mandat lors des prochaines élections municipales. Ça fait maintenant près de 12 ans que je suis impliqué en politique de différentes façons. Tout d'abord comme maire de David-Louisville, puis conseiller politique du député Alain Reyes, puis maire de Victoriaville depuis 2021, de même que vice-président de la Fédération québécoise des municipalités au cours des dernières années. Et je suis maintenant prêt à entamer des nouveaux défis professionnels. Je suis issu d'un parcours en économie à l'université. On voit toute la turbulence qui existe maintenant au sein de nos entreprises. J'ai ce désir de contribuer autrement au développement de ma ville, de ma province, voire du Canada, en soutenant les efforts de nos entrepreneurs. Cette décision-là signifie pas nécessairement une fin en soi en ce qui a trait à la politique. Je ne ferme pas la porte à revenir éventuellement, mais pour le moment, père de 2 petits gars de 4 ans et 6 ans également, j'ai l'intention de poursuivre des nouveaux défis. J'ai toujours considéré que c'est un immense privilège de pouvoir servir les Victoriavillois avec mes collègues du conseil municipal, de même qu'avec l'ensemble des employés de la ville de Victoriaville. J'ai jamais eu à me donner un coup de pied dans le derrière pour rentrer à l'hôtel de ville puis travailler pour vous. Je vous remercie d'ailleurs pour cette belle collaboration-là qu'on a eu la chance d'avoir ensemble, les citoyens et moi, de même que les organismes et tous les partenaires avec lesquels on a la chance de travailler comme maire. Je suis convaincu que notre ville a tout ce qu'il faut pour poursuivre sur sa lancée. Et si je fais cette annonce-là aussi hâtivement, c'est justement pour pouvoir permettre à quiconque aurait le goût de continuer sur la belle lancée que Victoriaville connaît actuellement, de pouvoir s'y préparer et de mener une belle campagne au cours de l'été, voire de l'automne prochain. Alors, d'ici là, justement, il nous reste beaucoup de travail à faire, plusieurs mois intensifs durant lesquels on a l'intention, le conseil et moi, de poursuivre le développement, de présenter de beaux projets. Puis, ce sera toujours un immense privilège de vous rencontrer sur le terrain. Alors, sans plus tarder, allons-y avec notre ordre du jour de la séance de ce soir. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, ajouts? Madame la greffière. Aucun ajout. Ça va comme ça? Alexandre Côté, Yannick Poisson. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 3, 10 et 24 février 2025. Est-ce que tout était conforme? Patrick Paulin. Yannick Poisson. Résolution d'appui à la ville de Blainville. Vous avez probablement vu passer dans les médias toutes les représentations qui sont faites de la part de la municipalité. Pour remettre en contexte, c'est l'entreprise Stablex qui entrepose des déchets inorganiques à Blainville depuis 1983, qui a des projets d'expansion pour lesquels la ville de Blainville s'oppose, entre autres pour des questions environnementales de protection de son territoire. Donc, la municipalité fait appel aux autres villes du Québec pour la soutenir dans cette démarche et considérant que on croit profondément à Victoriaville qu'il est important pour les villes d'être maîtres chez eux et de pouvoir décider de ce qui se passe sur leur territoire. Il nous fait un immense plaisir ce soir de enjoindre notre voix à celle de nombreuses autres municipalités en soutien à la démarche de la ville de Blainville et je suis persuadé que la mairesse sera bien contente de savoir que nous sommes derrière elle. Chantal Moreau, Marc Morin. Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien des conseillers autorisés en 2024. Donc, c'est un dépôt. Il s'agit d'une obligation conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux. Parfait. Dépôt du rapport de la Trésorerie concernant ses activités au cours de l'année 2024. C'est également une obligation légale en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Super. Proclamation de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui sera faite par ma collègue Chantal Moreau. Merci, M. le maire. Alors, attendu au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leur activité de tous les jours, que la Ville de Victoriaville a à cœur l'inclusion et la participation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
dans toutes les sphères de notre communauté. Que la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant une déficience intellectuelle et leurs familles, que les municipalités du Québec, ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent, peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l'établissement d'une société inclusive. Mais en conséquence, nous proclamons la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroulera du 16 au 22 mars 2025 et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées, soient incluses et respectées dans leur milieu de vie. Merci beaucoup. Chantal Moreau, Patrick Paulin. Super. Liste des comptes pour le mois de février 2025, totalisant 24 249 580 $. Ça allait pour tout le monde? Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Hausse de la limite globale des cartes de crédit. Donc, il s'agit d'autoriser aux fins de l'administration de la municipalité à augmenter la limite des cartes de crédit en vertu du programme de cartes entreprises de la Banque nationale du Canada pour un montant supplémentaire de 75 000 $ et à gérer l'émission des cartes de crédit individuelles. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Recommandation du Comité Loisirs, Culture et Développement des communautés pour une demande d'aide financière. Donc, il s'agit d'octroi d'aide pour Association Parents Ressources des Bois-Francs, Coopérative des travailleuses et travailleurs de théâtre des Bois-Francs, Société d'horticulture et d'écologie de Victoriaville et la Société du Musée Laurier pour un total de 62 867 $. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Augmentation de l'aide financière dans le cadre de l'entente de service avec Répi Jeunesse pour 2025. Donc, il s'agit de modifier le protocole d'entente administratif en versant un montant supplémentaire de 9 000 $ qui permettra l'embauche d'intervenants œuvrant auprès de la clientèle particulière. Parfait. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Appel de projet 2025, aménagement de jardins comestibles à partager. Donc, il s'agit d'approuver l'appel de projet 2025 visant l'octroi d'une aide financière conformément à la grille d'analyse et aux modalités du programme. Marc Morin, Chantal Moreau. Octroi de contrat pour l'acquisition du matériel permettant l'installation d'une borne de recharge 44 kW. Donc, il s'agit d'autoriser l'acquisition du matériel permettant l'installation de cette borne au montant total de 42 923,48 $, taxes non incluses, dans le cadre du projet pilote de Cléo Innovation pour l'installation d'une borne V2X, véhicule à tout, le tout selon les termes et conditions des soumissions soumises. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Juste pour expliquer rapidement, c'est une autre des initiatives qui est subventionnée par l'entremise de la grande subvention de 25 millions qu'on avait obtenue. Puis, c'est une technologie vraiment avant-gardiste. On sera l'une des premières, sinon la première ville au Québec, voire même au Canada, qui va tester cette nouvelle technologie-là qui vise à venir se connecter sur la borne pour donner de l'énergie au bâtiment et non pas simplement qu'en recevoir. Puis ça peut s'avérer très utile dans des cas de crise climatique où, par exemple, l'hôtel de ville qui devient notre centre des mesures d'urgence aurait besoin d'être alimenté. Bien, on pourrait avoir des véhicules électriques qui viennent donner de l'énergie au bâtiment. Si la technologie s'avère efficace, bien, c'est quelque chose, bien entendu, qui pourrait être répliqué à plus grande échelle sur le territoire de Victoriaville, mais aussi du Québec, du Canada en entier. Puis ça amènerait une toute nouvelle utilisation des véhicules électriques. Donc, on n'est pas peu fiers d'avoir été sélectionnés. Puis maintenant, avec l'octroi du contrat, bien, c'est un pas de plus vers le test de cette nouvelle technologie. Octroi de contrat pour des services professionnels d'architecture pour la conception des plans et devis en vue des travaux de mise à niveau des équipements de chauffage à l'usine d'eau potable Amel. Il s'agit d'octroyer le contrat à la firme Simez au montant de 98 000 $, taxes non incluses. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Octroi du volet 3 de contrat de services professionnels d'ingénierie en vue des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure et retrait du gaz naturel au pavillon Jean Béliveau.
Donc, il s'agit d'autoriser la réalisation du volet 3 pour la surveillance ponctuelle des travaux. Alexandre Côté, Caroline Pilon. Encore une fois, cet octroi de contrat-là qui va amener des travaux au pavillon Jean Béliveau, c'est d'autres travaux qui sont subventionnés, encore une fois, par l'entremise de la subvention de 25 millions qu'on avait obtenue pour décarboner nos bâtiments, donc retrait du gaz naturel, mais aussi amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, le pavillon Jean Béliveau qui va maintenant être vraiment spick and span, puis surtout aux meilleures conditions possibles en lien avec la réduction de nos GES à Victoriaville. Soumission reçue en vue des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure et de retrait de gaz naturel au pavillon Jean Béliveau. Donc, nous avons reçu des soumissions de construction Pépin-Fortin pour 2 170 906 et 72, de CLR Construction pour 2 170 482 et 53, construction JC7 pour 2 74 777 $, Gérard Noël et Fils pour 2 42 650 et 87, Abri Art pour 2 23 616 $, CR Nouvelle Ère 2018 pour 1 913 490, construction Bernard Bélanger et Fils pour 1 868 300 $ et JP Binette pour 1 839 709 $. Donc, attendu que la soumission la plus basse conforme est celle de JP Binette, il y a donc lieu de leur octroyer le contrat pour un montant de 1 839 709 $, taxes non incluses. Chantal Moreau, Yannick Fréchette, ça fait suite à l'explication que j'ai donnée pour le point précédent. Octroi de contrat pour le soufflage de la neige. Donc, il y a lieu de ratifier le contrat de soufflage de neige intervenu avec l'entreprise déneigement NS Paradis au montant de 125 000 $, taxes nettes incluses. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des pompiers. Donc, il s'agit de lettre d'entente pour la mise à jour de certaines annexes pour le ratio de vacances pour les préventionnistes pompiers et le lieu de résidence lors de la période probatoire. Yannick Fréchette, Marc Morin. Dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, il s'agit d'un dépôt. Parfait. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques. Donc, il s'agit de modifications afin de décréter un sens unique aux endroits suivants, soit sur la rue Saint-Dominique, depuis la rue Notre-Dame-Est jusqu'à l'entrée du stationnement Desjardins, et sur la rue Marc, depuis le 15 rue Marc jusqu'au 45 rue Marc, tronçon nord de la rue Marc. Et afin de retirer le sens unique suivant, sur la rue Leblanc, entre les rues du Belvédère et Castonguay, en direction de la rue du Belvédère vers la rue Castonguay. Patrick Paulin. C'est un avis de motion. OK, désolé. Alexandre Côté. On serait rendu aux dérogations mineures. Donc, est-ce qu'il y a des personnes présentes dans la salle pour les dérogations mineures? Donc, on va les adopter en bloc. Il y en a de nombreuses ce soir. Donc, le 13 rue de l'Entente. Excusez-moi. Donc, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures telles que soumises conditionnellement à ce que le demandeur illustre l'emprise de la rue de l'Entente qu'il souhaite que la Ville lui cède pour la réalisation de son projet, que le certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales soit émis avant et en même temps que les travaux de construction, que l'entrée au site soit améliorée en ajoutant un aménagement paysager et des arbres, qu'une zone tampon, haie, clôture, arbre ou arbuste soit aménagée le long de l'accès piéton municipal, que les élévations des bâtiments soient soumises au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables et que toute modification au projet soit soumise au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables. Ensuite, pour le 40 rue J. Aurel-Roux, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 28 à 30 rue Saint-Henri, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 129 rue Olivier, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 20 rue Alain, il
Il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 145 rue Olivier, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 19 à 21 rue Laurier-Est, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 917 boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce que une signalisation soit installée dans le stationnement afin de faire circuler les automobilistes dans un seul sens et que le certificat d'autorisation concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales soit émis avant ou en même temps que le permis de construction. Pour le 8 rue Saint-François, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 138 rue Saint-Jean-Baptiste, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 200 rue Désiré, il s'agit d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce que la remise ne comporte pas de fondation. Elle doit être déplaçable au besoin. La remise reprenne les mêmes caractéristiques que le bâtiment principal, notamment le type de pente, les matériaux et les couleurs, et une haie à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,2 mètres soit aménagée entre la remise et l'emprise de la rue Marchand, de manière à former un écran visuel entre la rue et la construction. Pour le 11-28 rue des Pinsons, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. C'est ce qui complète les dérogations mineures. Merveilleux. Michael Provencher, Chantal Moreau. Maintenant, au niveau des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, pour le 36 à 42 rue Saint-Dominique, pour la restauration d'une fenêtre d'origine. Pour le 10 rue Corbeil, pour le lotissement dans une zone PIA. Pour le 73 boulevard des Bois-Francs-Sud, pour la rénovation de la galerie avant. Pour le 5 rue des Hospitalières, pour la modification de la façade du bâtiment principal. Le 129 à 143 rue Olivier, pour une opération cadastrale. Le 145 rue Olivier, pour des constructions accessoires. Le 917 boulevard des Bois-Francs-Sud, pour un agrandissement du bâtiment et aménagement d'un stationnement. Pour le 13 rue de l'Entente, pour une construction de 4 immeubles multifamiliaux de 16 unités de logement. Pour le 28-30 rue Saint-Henri, pour la construction d'une habitation trifamiliale. Le 138 rue Saint-Jean-Baptiste, pour la modification d'une enseigne. Et le conseil municipal refuse les demandes suivantes. Pour le 162 rue Victoria, la démolition d'un bâtiment à forte valeur patrimoniale. Pour le 155 à 155A rue Saint-Jean-Baptiste, pour le remplacement des fenêtres. Pour le 475 rue Notre-Dame-Est, pour la rénovation de la toiture. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Maintenant, au niveau des plans particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, il s'agit d'un projet... Excusez-moi. Donc, pour autoriser sur l'immeuble situé au 3-5 rue Versailles l'ajout d'un 5e logement et l'aménagement d'une aire de stationnement en cours avant qui sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation, c'est le second projet. Donc, le projet est adopté sans changement. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Projet particulier d'habitation pour le 1274 rue Notre-Dame-Est. Donc, il s'agit d'un projet pour l'aménagement de 12 logements dont le nombre de logements et l'implantation sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation se tiendra le 31 mars à 17h à l'Hôtel de Ville. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Recommandation du Comité des transports visant à interdire... En fait, il y a plusieurs recommandations des transports. Il y a 2 recommandations des transports. Allons-y pour la rue Piché. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Piché du 1er novembre au 1er avril, côté Père, à partir du boulevard Jutras-Est, en direction de la rue Thibaudeau, sur une distance d'environ 51 mètres. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Recommandation du Comité des transports pour interdire le stationnement sur une partie de la rue Sainte-Victoire. Il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Sainte-Victoire du 1er novembre au 1er avril aux endroits suivants. Du côté Père, à partir de la rue de l'Académie en direction de la rue du Parc sur une distance d'environ 35 mètres. Et du côté impair, à partir de la rue de l'Académie
en direction de la rue du Parc sur une distance d'environ 43 mètres. Marc Morin, Michael Provencher. Fermeture de rue pour l'événement Bouffe et Tradition. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de la rue de Bigarré sur une voie entre la rue de l'Ermitage et la sortie du stationnement de Bigarré derrière le Grand Union du vendredi 13 juin 2025, 8 h au dimanche 15 juin 2025, 18 h pour la tenue de cet événement. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Demande d'autorisation d'un droit de passage dans le cadre de l'événement La randonnée Jimmy Pelletier. Donc, il s'agit d'autoriser un droit de passage pour les cyclistes sur le territoire de la ville de Victoriaville dans le cadre de l'événement qui aura lieu le 27 juin 2025. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Demande de droit de passage et d'autorisation d'événement dans le cadre de l'événement Défi des Appalaches. Donc, il s'agit d'autoriser le passage des cyclistes sur le territoire de Victoriaville dans le cadre de l'événement qui aura lieu le 13 septembre 2025. D'accord. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Projet d'acte de vente à intervenir concernant un immeuble situé sur la rue Archibald Campbell. Donc, la Ville de Victoriaville accepte de vendre à la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville le lot numéro 6 666 210 du cadastre du Québec aux conditions énoncées à l'acte, au projet d'acte préparé par Maître Anne-Marie Saint-Louis. Depuis, il est autorisé à la greffière ou à l'assistant greffière de signer l'acte. Chantal Moreau, Marc Morin. Entente intermunicipale à intervenir relative à l'établissement d'un partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, il y a lieu d'approuver l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un partenariat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les services d'un chercheur au post-doctorat afin de créer, à l'usage des municipalités, des outils basés sur les dispositions de la norme BNQ 21 000 relative au développement durable. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Entente à intervenir concernant l'acquisition des équipements dans le cadre du projet pilote de la Serre Plus. Donc, il s'agit d'autoriser la greffière à signer l'entente à intervenir entre la Ville et l'entreprise Woodwyan Canada relativement à l'acquisition des équipements dans le cadre du projet pilote. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Protocole d'entente à intervenir pour la location de l'immeuble 2 rue Drouin. Donc, il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le club FADOC Victoriaville et la Ville de Victoriaville concernant la location de l'immeuble situé au 2 rue Drouin pour les années 2024, 2025 et 2026 aux conditions énoncées au protocole. Michael Provencher, Yannick Fréchette, très heureux de renouveler notre partenariat avec la FADOC qui, de ce que j'en comprends de leur président, répond très bien à leurs attentes, puis répond aux nôtres aussi. Donc, un beau partenariat gagnant-gagnant. Renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec. Donc, il s'agit d'entériner la signature du renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 par M. Danny Beaurivage, chef division des opérations et gestionnaire du Centre régional de formation des pompiers de Victoriaville. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Demande d'intervention dans le cours d'eau de Tourigny. Donc, il s'agit d'autoriser... Je ne suis pas à la bonne résolution. OK. Donc, autoriser l'une ou l'autre des personnes désignées par la résolution numéro 020-01-24 à appuyer une demande d'intervention de la MRC d'Arthabasca, et ce, à la suite d'une demande formulée par Pelno Agriculture pour l'exécution de travaux d'entretien du cours d'eau Tourigny et que les coûts reliés au nettoyage du cours d'eau soient répartis entre les propriétaires par un calcul au mètre linéaire. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Création du comité de sélection de l'œuvre d'art du complexe multifonctionnel au Parc Terre des Jeunes et nomination des membres. Il y avait la Rivière Noire aussi, à 12,7. Demande d'intervention dans la branche 16 de la Rivière Noire. Donc, c'est la même chose que l'autre résolution, mais c'est une demande qui est formulée par la ferme La Normande. Michael Provencher, Yannick Fréchette.
Création du comité pour l'œuvre d'art au complexe multifonctionnel. Donc, il s'agit de désigner Mme Danielle Croteau, coordonnatrice art et culture à titre de représentant de l'organisme propriétaire, M. Jean-Philippe Grenier, chef de division loisirs, sport et événements à titre de représentant des usagers, de Vadim Viguel, architecte à titre d'architecte du projet, et de Francis Poisson-Carignan, coordonnateur bâtiment à titre d'observateur. Annick Fréchette, Chantal Moreau. D'ailleurs, il y aura des communications qui seront faites là, pour préparer au chantier qui va débuter ce printemps au Parterre des jeunes pour la mise en place du nouveau complexe multifonctionnel. Désignation des membres siégeant sur le comité stratégique en développement durable. C'est un changement de désignation. Oui, c'est ça. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Désignation de la responsable des désignés auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. En fait, c'est pour l'utilisation du système de la Société d'assurance automobile du Québec par la Cour municipale. Donc, il s'agit de désigner Mme Ève Grandmont. Parfait. Michael Provencher. Yannick Fréchette. Levée du droit de préemption sur le lot numéro 2 474 072 pour l'immeuble situé au 3048 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y aurait levé de droit de préemption conditionnellement à ce que l'acte de vente soit signé au prix mentionné à l'offre d'achat. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Nous en serions rendus à la période des interventions des membres du conseil. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à souligner ce soir? Période de questions? Donc, oui, nous avons reçu des questions en ligne. Est-ce que je débute par les questions en ligne? Pas de problème. On peut commencer par monsieur aussi si... Donc, monsieur Roger Croteau, vous aviez une question? Oui, on peut faire ça immédiatement. Oui, on est rendu à la période de questions. Puis on va commencer par vous, vu que vous êtes présent physiquement. Le micro est ouvert. Oui. Roger Croteau me présente pour la deuxième fois. Vous m'avez vu le mois passé, soit suite à ma demande à la séance du Conseil du 3 février 2025. J'aimerais avoir des informations concernant votre décision du Conseil à date de 17 mars 2025 concernant des appels incessants en ces dernières semaines pour des fausses inspections d'entre-droits. J'aimerais avoir votre réponse. Vous m'avez dit, M. Tardy, que vous étiez nous en faire part de ce que le Conseil en pensait. Donc, depuis ce moment-là, on a fait plusieurs interventions, là, autant dans le journal local, La Nouvelle, ou en page couverture, on a fait une affiche là, pour inviter les gens à la vigilance là, par rapport aux fausses représentations qui pouvaient être faites sur le territoire. Je crois qu'on a fait aussi des capsules vidéo là, qu'on a partagées sur les réseaux sociaux. Puis on a parlé avec les représentants de la Sûreté du Québec. Là, la chose à faire, inévitablement, si vous constatez ça, c'est d'appeler pour le signaler. Puis la Sûreté du Québec sont au fait de la situation puis vont réagir rapidement s'il y a des dénonciations. Pour ma part, j'ai bien aimé me dire le reportage de Ghislain Chauvette qui a paru dans le journal, en date 15 jours après, là, du journal La Nouvelle qui a fait paraître l'article en question, qui met en garde les Victoriens-Villois. J'aurais aimé de voir paraître l'article paru à Trois-Rivières, tel que j'avais offert ici au Conseil, afin de prévenir les gens de Victoriaville de cette arnaque. Pour ma part, je suis en contact avec l'Office de protection du consommateur. Pour ma part, je voudrais que cette arnaque cesse d'habito. J'aimerais avoir la photocopie du dossier que j'ai remis au Conseil la date du 3 mars, afin de poursuivre le dossier.
concernant la loi provinciale qui est défendue, veut dire de faire des appels pour inciter les clients à leur offrir. Parce qu'il y a une loi provinciale qui empêche, veut dire, depuis le mois de décembre, d'appeler les clients. Ils n'ont pas supposé d'appeler les clients à leur domicile. Mais les gens ne le savent pas. Ouais. Et cette loi-là devait être divulguée afin que les gens soient protégés de ça. Parce qu'il y a encore des appels qui se font incessamment. Même moi, j'ai eu plusieurs appels concernant encore des gens qui m'ont appelé. Ils ont vu mon message, puis ils ont dit c'est vrai que ça devrait cesser, ces affaires-là. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci. Puis, c'est une occasion qu'on a de rappeler encore une fois ce soir là, aux Victoriavillois d'être excessivement vigilants par rapport à ça. Toute personne qui se présente à votre domicile, là, qui arbore pas là, une effigie de la municipalité pour une inspection quelconque, en principe, n'a pas le droit d'être sur le territoire en train de faire de la sollicitation quelconque. Donc, tout de suite, il faut avoir un réflexe là, de vigilance par rapport à ça, puis en même temps, de le dénoncer rapidement si vous avez quelqu'un qui se pointe chez vous en faisant de la fausse représentation comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Donc, maintenant, on serait aux questions en ligne. Donc, Madame Sylvie Lemelin, quelles idées explorez-vous pour rendre l'Assemblée plus compréhensible et transparente? Il y a plusieurs choses qu'on regarde. Bon, d'une part, de la façon dont on présente les différents dossiers, vous et moi, Madame la greffière, je pense qu'on se complète bien dans le sens que j'élabore en premier lieu le point à l'ordre du jour, mais vous pouvez par la suite fournir plus de détails. Parfois, je le fais moi aussi lorsque c'est des dossiers qui sont peut-être un peu plus importants en termes d'investissement ou quoi que ce soit pour que ce soit bien maîtrisé. Il y a la période des questions, bien sûr, qui nous permet d'approfondir certains questionnements que les citoyens pourraient avoir par rapport à des éléments qui auraient été discutés dans les ordres du jour de la séance du Conseil. Puis en même temps, c'est une question, je pense, d'implication, de sensibilisation de la population par rapport à ce qu'on fait. Ce matin, j'étais à l'école de Tandem avec une quarantaine de jeunes, puis je leur parlais de ce qu'on fait comme conseil municipal, c'est quoi les dossiers qu'on traite, puis espérons-le les amener à s'informer davantage des décisions qui sont prises par la Ville. Puis en même temps, on est à un peu plus de 6 mois des élections municipales. C'est le temps de parler du palier municipal, du genre de projet qu'on traite ici, puis d'impliquer un plus grand nombre de citoyens. Donc, parfois, je comprends que l'ordre du jour peut paraître un peu abstraite, mais j'encourage les gens à nous suivre autant par l'entremise de Facebook, la TV communautaire des Bois-Francs, ou même de se présenter en personne. Donc, Mme Stéphanie Désiel, lors de conseils précédents, vous aviez mentionné que la Ville était en négociation en vue de faire l'acquisition des milieux humides à l'ouest de la Sablière. Où en est rendu ce processus et quels terrains sont visés exactement? En fait, on parle du terrain qui se trouve à l'ouest de la carrière. Donc, on est toujours en pourparlers avec le propriétaire du terrain, de même qu'avec Canard Illimité. Il y a même une rencontre qui est prévue prochainement pour, encore une fois, poursuivre notre objectif qui est d'acquérir ce terrain-là pour pouvoir le protéger et développer un projet de mise en valeur de ce secteur-là avec Canard Illimité. Donc, c'est un projet qui suit son cours puis pour lequel on espère avoir des développements très prochainement. Olivier Allard-Ruel, quels sont les efforts de Victoriaville pour augmenter le tourisme lors des vacances d'été? Il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a des campagnes numériques propulsées par Destination Entreprise, de même que par Tourisme Centre du Québec. Il y a eu l'embauche d'influenceurs pour mettre en valeur les principaux attraits de notre région. Il y a aussi des blogs, des idées week-end, des parutions dans des médias d'ici, mais aussi dans des médias de l'extérieur pour amener les gens à se déplacer chez nous. Il y a toute une stratégie en termes de tourisme d'affaires aussi, dans laquelle on vient même offrir un support financier à certains événements
qui viennent à Victoriaville. Je pense qu'on a quand même une bonne affluence de gens de l'extérieur qui viennent à Victo. Souvent, on parle de Victoriaville comme étant une destination d'une journée où les gens de Montréal, Québec viennent et retournent. Mais là, on travaille excessivement fort pour convertir ces journées exploratoires-là en séjours de 2, voire même 3 journées. Donc, toute une équipe à destination entreprise destinée au tourisme, de même que plusieurs partenaires sur le territoire qui font la promotion de notre belle région. Elliot Dubé, est-il possible de rendre l'intersection de la rue Aqueduc et de la rue Arcan plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes? On va regarder ce qui peut être fait, peut-être transmettre le dossier à notre comité des transports pour en faire une analyse plus approfondie, mais s'il y a lieu de sécuriser l'intersection, on va le faire. Sophie Harvey souhaite avoir de l'information sur les actions environnementales de la ville de Victoriaville. Bon, par où commencer? Il y en a quand même plusieurs. On en a annoncé quelques-unes aujourd'hui en lien avec des projets d'infrastructure qui vont se faire au cours de l'été. Victoriaville, on se souviendra, était la première ville à se doter d'un conseiller scientifique en chef. Ça a été répliqué dans plusieurs autres municipalités du Québec. Première ville à se doter d'un bureau du développement durable, qui est également une première au Québec. On a parlé de la technologie V2X qui pourrait s'avérer très prometteuse pour la ville, mais aussi l'ensemble du Québec, là, comme on a annoncé aujourd'hui. On a des programmes de plantation d'arbres historiques à Victoriaville. On a investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans la plantation d'arbres pour augmenter la canopée sur le territoire. On a un plan d'adaptation au changement climatique. On a un plan de gestion des eaux qui nous a valu un prix de l'Union des municipalités du Québec. On a décroché aussi une subvention de 25,5 millions pour soutenir les différentes initiatives environnementales de la ville de Victoriaville. On travaille, comme on en a discuté récemment, sur la protection de nos espaces verts et l'acquisition de terrains qu'on n'est pas propriétaire, mais pour les protéger à perpétuité. Donc, je dirais plusieurs projets. Le verre recyclé aussi qu'on a mis à l'essai avec l'entreprise Bitumeco sur notre territoire. Donc, du verre carcassé qu'on mélange avec le bitume pour avoir un asphalte qui est plus écologique. Puis, il y aura encore plein d'autres projets liés à l'environnement qu'on pourra dévoiler dans les prochains mois. Puis Victoriaville a toujours ça en tête dans tous ces projets qu'elle pilote. Donc, plein d'autres annonces à venir, j'en suis persuadé. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre séance du mois de mars. Et celle du mois d'avril va venir plus rapidement. Donc, on se voit déjà au début du mois d'avril. Bonne fin de soirée tout le monde, puis à bientôt. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.